Bonjour, Bonjour. soyez les bienvenus. Alors, on sentait avec Thibaut qu'il y avait quelque chose qui coinçait dans l'estime de soi, mais c'est surtout dans la valeur intérieure. Euh, Ici, on a un collectif qui ne vibre pas sa propre valeur intérieure. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en conscience dans l'amour de vous-même. Pour qui vous êtes, pour ce que vous êtes. C'est vraiment vibratoire, c'est intérieur. Ça manque de valeur pour vous-même, ici. Et c'est pour ça que ma reine de coupe, elle est renversée. Puisque ma reine de coupe, c'est la reine de l'amour, mais c'est l'énergie féminine de l'amour. Donc, c'est tout ce que, intrinsèquement, vous savez, c'est toutes les valeurs que vous portez, c'est l'identité, c'est votre intégrité, c'est votre respect. Voilà. C'est toutes ces notions de valeur qui aujourd'hui sont bousculées, sont renversées et ne sont pas reliées les unes aux autres. Vous voyez? Oui, et moi ce qu'on me montre avoir, c'est vraiment des brèches au niveau du cœur. Il y a comme ce que je vois, c'est des séparations, des formes de, comment on pourrait appeler ça, comme des craquements. Vous voyez, c'est comme si le cœur était craquelé sur certaines vibrations d'unité. Donc il y a sûrement des zones qu'on va aller voir de faiblesse ici à repositionner dans la force. Oui. Et ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la suite à donner. C'est-à-dire que là, on est dans cette représentation où vous ne vous faites pas confiance. Vous ne vous faites pas confiance dans l'individu que vous êtes, à pouvoir vous réaliser, mais à pouvoir attirer ce que vous souhaitez. Vous voyez, il y a une grande dévaleur. C'est comme si vous aviez donné votre pouvoir d'attraction aux extérieurs. C'est ce qu'on nous dit ici. Vous donnez votre pouvoir d'attraction aux extérieurs et c'est pour ça que vous vous interrogez autant sur ce que vous allez devenir, ce qui va se passer, comment ça va se passer, à quel moment ça se passera. Oui, et ça vous aide pas forcément en plus, ces interrogations, puisque c'est des interrogations de l'avenir souvent, qui sont portées à néant. C'est-à-dire ce que je vois, c'est des questionnements sans fin, sans réponse, sans aboutissement. Et là, on vous dit, pour revenir dans votre force, il faut absolument revenir ici, sur l'aspect concret, terrestre. Il y a vraiment des forces magnétiques, des forces que vous possédez déjà à réactiver ici. On vous dit, servez-vous de vos points forts. Si ça peut vous aider, essayez du mieux que vous pourrez de moins vous interroger sur l'avenir, le comment, le pourquoi et le quand, d'accord? Et agissez dans l'instant, mais agissez avec vos valeurs d'attraction, avec ce que vous êtes. Hein? Essayez de vous valoriser du mieux que vous pourrez dans l'instant présent pour porter vos actions. Oui, et donc agissez dans ce qui donne du sens aussi. On me dit il faut retrouver le sens de l'attraction. Donc c'est l'attraction extérieure, donc tout ce qui est porté à force, à valeur, mais c'est aussi l'attraction intérieure, c'est ce qui vous donne envie, ce que vous avez vraiment envie de faire, là où vous êtes appelé à œuvrer. On me dit il faut vraiment vous écouter dans ces appels intuitifs parce que c'est ceux-là qui sont source d'énergie. Et quand on s'interroge sur l'avenir, à savoir si on est capable, si on va réussir, c'est parce que aussi on est attentif aux besoins des autres, aux désirs des autres. Donc on cherche quoi? Dans les interrogations, on va chercher à s'aligner à ce qu'on peut apporter en fonction des demandes des autres. Et on vous dit, c'est pour ça que vous n'attirez pas à vous, parce que vous avez un propre système magnétique, il est unique, c'est le vôtre, ce pouvoir d'attraction. Et donc, si vous cherchez à attirer en fonction des autres, ça ne marche pas. Et quand on cherche à attirer en fonction des autres, ça veut dire qu'on ne se reconnaît pas du tout dans sa valeur. Parce qu'on cherche à être aimé. Hein? Et ça, on le traverse tous. D'accord? Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont l'abandon à travailler aujourd'hui, à vous remettre sur les clous de la valeur, c'est-à-dire que vous n'avez pas de besoin des autres pour vous sentir aimé, pour vous sentir dans la réussite, pour vous sentir libre, indépendant, autonome. Tout ceci doit partir de votre espace intérieur. Et on le voit bien, c'est renversé. Donc il y a trop d'incertitudes, il y a trop d'interrogations. Hein? Sentez-vous à votre place, on vous dit ici, il faut retrouver une place. Hein. Il y a quelque chose en accord avec vous-même qui doit être repositionné. Pour certains, vous aurez besoin de faire une forme de reset, c'est-à-dire de couper avec les projections, de faire une pause aussi sur certains projets, c'est une possibilité ça, pour pouvoir revenir vraiment dans votre centre divin ici. Oui, et c'est pour ça que vous devez subir souvent ce sentiment
de déception, j'y croyais. Oui, vous avez beau y croire, mais vous ne le faisiez pas pour vous. Vous ne le faisiez pas avec la sincérité de vos véritables besoins. Vous voyez, il faut rester dans cet alignement de je fais, mais je fais pourquoi je le fais aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une conscience à poser sur vos actions. On parle même de réflexion, mais ce n'est pas des réflexions du mental, c'est plus une conscience que vous allez poser dans la solitude ici avec vous-même pour pouvoir retrouver une forme de direction, de gouverne intérieure, pour vérifier que vous n'êtes pas en train de suivre une route de manière automatique. Là, on vous demande vraiment de revenir dans la conscience du chemin. Voilà, et on n'aime pas ou on ne se fait pas aimer à condition. Hein. Si je fais ça, eh bien forcément je serai appréciée. Si je fais ça, forcément ils m'inviteront de nouveau. Vous voyez, il n'y a pas de condition. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour universel. Donc c'est la vibration intérieure, c'est votre polarité féminine aujourd'hui qui doit se réveiller, se révéler dans ses propres besoins. Oui, et c'est pareil, on ne fait pas pour avoir un résultat, donc ça veut dire qu'on ne s'aime pas par rapport au résultat qu'on va avoir, mais par contre on est dans l'amour de l'action qu'on va porter. Et donc là, il y a un besoin vraiment de revenir dans l'humain, de vous ressentir dans votre vérité pour pouvoir agir en conséquence, on vous dit. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vas-y. Sur le même tirage? Ouais. C'est un autre thème. Ok. Attends, j'y vais. On vous dit que cette énergie féminine, cette valeur de soi, cet amour de soi, c'est la représentation de la liberté, de la vérité et de la vie. C'est-à-dire, plus vous allez être dans cette représentation authentique de vos fragilités, de vos forces, plus vous allez savoir vous reconnaître dans les pouvoirs que sont les vôtres, plus vous allez vous faire confiance dans les aptitudes et les connaissances que sont les vôtres, et bien plus vous allez vous libérer, plus vous allez faire descendre et accepter vos vérités, mais de l'instant présent, et plus vous serez à même de donner vie. Donc, de créer, d'être dans votre plein pouvoir créateur ici. Ici, c'est une révélation du féminin. Ce féminin, il est puissant. Pourquoi? Parce que c'est votre boussole magnétique. C'est celui qui vous dit quand, comment, et c'est celui qui vous indique avant même que vous en ayez conscience. C'est celui qui vous indique, c'est celui qui reçoit, pardon. C'est celui qui reçoit la vibration indicatrice de l'après. Donc, c'est l'intuition. C'est cet appel intuitif, on sait, mais on ne l'écoute pas. Pourtant, on le sait. Et on vous dit, c'est la seule façon de vous libérer aujourd'hui de cette non-valeur. Le but étant de vous écouter. Vous êtes précieux, commencez à prendre conscience de ça, que chaque individu est précieux. Donc vous êtes précieux. Vous devez vous considérer aujourd'hui comme un diamant brut, comme quelque chose de rare, comme quelque chose d'unique. Et vous devez rester dans les valeurs que sont les vôtres, dans vos vérités et ne plus vous adapter. Oui. Et donc, ça implique aussi, ce qui est dur chez le féminin, c'est d'affirmer, de prendre votre place. Donc là, il y a une affirmation de l'amour de soi qui doit revenir aujourd'hui. Oui, on vous dit que c'est simple ici. C'est comme s'il fallait aller à l'essentiel. Ce que je vois, c'est des personnes qui disent « mais je sais plus où j'en suis, je suis perdu, j'arrive plus à m'écouter ». Et là, on vous dit l'écoute, elle est ultra simple. C'est comme s'il y avait un détachement de la compréhension. Vous revenez dans une écoute personnelle, mais en allant au plus simple, au plus direct. Et on vous dit c'est comme ça que vous allez trouver l'espace de vos vérités, l'espace de la lumière aussi sur Terre, pour pouvoir vous repositionner dans la liberté. Ce que je vois, c'est comme si vous vous êtes éloigné de cette liberté. Pendant un moment, il y a eu comme une dissociation. On montre un fil, le fil normal, le fil de la liberté. C'est comme si vous aviez pris une tangente ici. Et là, on vous demande de redescendre, mais tranquillement, de vous laisser ramener vers cet espace de liberté. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre manière de voir le monde, de voir votre vie, votre existence. Pour certains, il y a besoin d'un nouveau point, d'un nouveau regard sur ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être pas forcément changer ce que vous faites, mais peut-être une nouvelle manière de le faire.
Oui, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, alors pour certains, cette polarité féminine, elle n'est pas assez développée, d'accord? Et pour d'autres, elle est trop développée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes axé, relié à un plan de conscience et un plan vibratoire bien plus haut, où vous recevez des messages d'amour très forts. Et quand vous redescendez sur le plan terrestre, il y a une désillusion de ce que vous vivez. Une déception si puissante que vous ne voulez pas rester vibratoirement sur ce plan terrestre. Donc hop, vous remontez. Et là, ça vous demande cette force et ce courage de redescendre pour pouvoir équilibrer vos ressentis aujourd'hui. Il y a un équilibrage indispensable ici. Et pourquoi vous ne prenez pas votre place ici? C'est parce que vous ne vous sentez pas capable aujourd'hui de vivre parmi les vivants, parmi ce monde qui pour vous est complètement incohérent, puisque vous êtes sans cesse aspiré sur un plan de conscience qui est très fort dans la vibration d'amour. Et quand vous redescendez, vous avez l'impression que sur le plan terrestre, c'est complètement dépourvu d'amour. Et vous, tout le défi, c'est de réaligner votre féminin intérieur dans votre pouvoir aujourd'hui. C'est le pouvoir d'aimer la vie. C'est ça aussi l'amour. C'est vous donner cette chance de prendre votre place. Et là, c'est ce qu'on appelle les dénis d'incarnation. Vous ne voulez pas vous incarner, vous n'aimez pas cette vie, donc vous vous laissez aspirer. Et donc, vous vivez l'amour par procuration, mais elle est exclusivement énergétique, cette vie. Et elle n'est pas physique. Et donc, c'est de croire aujourd'hui que vous avez votre place dans l'espace de l'amour, dans la puissance du féminin, vous avez votre place sur le plan terrestre. Oui. Et on vous demande ici, dans l'espace de la liberté, de vraiment ressentir, de vraiment poser avec vous-même ce qui vous semble juste dans la liberté. La liberté, elle est universelle, mais elle est aussi personnelle. Ce que je vois, c'est qu'il y a besoin ici de vous recentrer pour savoir quelles sont vos valeurs, vous, votre vision à vous de la liberté. Qu'est-ce que vous voulez matérialiser ici, dans le plan terrestre? Parce que c'est beau de vouloir la liberté, mais quelque part, si ce n'est pas défini par rapport à votre existence, par rapport à votre particularité, à votre singularité, c'est comme si ça n'avait pas de sens, et ça ne peut pas descendre. Et donc on vous demande vraiment de prendre le temps ici, de vous poser avec vous-même pour savoir qu'est-ce que représente la liberté, qu'est-ce que ça signifie pour vous et comment est-ce que vous voulez la matérialiser dans votre existence. C'est rallumer cette flamme de la vie dans vos parts féminines. Ici, vos parts féminines, elles doivent vraiment prendre place aujourd'hui. C'est ce qu'on nous dit. Et cette place, elle est vibratoire, mais surtout cette place, elle est intuitive aujourd'hui. Vous ne pouvez plus vous écouter, vous entendre intérieurement dans la valeur qu'est la vôtre. Et c'est cette place-là qu'il faut prendre, que vous ayez un féminin qui soit très, très proéminent ou que vous ayez un féminin qui était complètement contenu. De toute façon, il faut revenir dans cette place de l'amour inconditionnel pour vous. Donc, il y a une place à prendre, quelle qu'elle soit, mais cette place, c'est dans votre vérité, dans votre authenticité, dans cette identité qu'est la vôtre. Et il faut absolument vous rester loyal sur le plan des valeurs. Donc, ça implique aussi moins reconnaître la valeur des autres et plus se reconnaître soi. Oui, oui, c'est ça. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'au niveau de la déception et du soleil, vous avez un choix à faire. C'est la liberté de choix ici. Est-ce que vous souhaitez rester dans des états de transition émotionnellement fragiles ou est-ce que vous choisissez la force de la lumière aujourd'hui? Il y a une vibration ici que vous devez accepter, en tout cas, pour pouvoir la recevoir. Il faut savoir que le soleil, il s'ouvre à vous que si vous sortez de chez vous. Et là, c'est un peu pareil. Intérieurement, vous devez vous mettre en accord avec ces énergies pour pouvoir les recevoir. Vraiment un choix. Et ne croyez plus, parce que ça aussi, ça fait partie des systèmes de croyances limitants, que tout ce qui vous arrive, en fait, c'est à cause de la personne que vous êtes. Vous voyez, c'est comme si vous vous sentiez agressé à chaque fois par les extérieurs, mais je ne fais pas ce qu'il faut, mais je ne dois pas dire ce qu'il faut non plus. Voilà, j'ai l'impression que c'est tout le temps de ma faute. Alors oui, on crée ce que l'on vit, mais parfois il y a aussi des situations où vous n'êtes pas la mise en cause, vous voyez, en tant que personne.
Parfois, c'est simplement les extérieurs qui sont agressifs. Et donc, c'est là où vous devriez être en capacité de vous défendre, mais de poser des pare-feux et ne pas le recevoir dans cet émotionnel qui est dévastateur parce que vous le prenez pour vous. Vous prenez pour acquis, en fait. Donc, il y a une distinction aussi à faire de ce côté-là. Hein. Oui, c'est vraiment la distinction entre la culpabilité que vous pouvez ressentir et la responsabilité. Ici, on vous demande, par rapport à ce que vous vivez, d'être vraiment dans la responsabilité de ce que vous vivez. Ça veut dire que parfois il faut trancher, il faut agir et il faut savoir se défendre. On le voit par rapport à des espaces qui ne seraient pas alignés à ce que vous souhaitez vivre. Ici, il ne s'agit pas de rester passif. On me dit qu'il y a un positionnement. Il y a un positionnement actif pour pouvoir fermer certaines portes. C'est ce qu'il faudrait fermer vis-à-vis de la déception ici. On peut être déçu un moment, mais on vous dit il ne s'agit pas d'entériner cette déception dans le temps. Et le but, ça va être pour vous de trancher entre ce sentiment de déception vis-à-vis de ce que vous vouliez et la décision de ce que vous allez pouvoir poser dès à présent. Donc voilà. Choix à faire. Il y a un choix à faire. Oui. Bien écoutez, allez-y, montrez qui vous êtes. Oui. Et posez vos limites, c'est vraiment important parce que c'est la seule libération, c'est cet affranchissement de l'individu que vous êtes aujourd'hui. Vous devez vous en affranchir, mais vous en affranchir dans la valeur. On doit vous respecter, vous devez vous aimer et vous devez vous libérer par amour de vous-même, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui ne vous satisfait pas. Alors ça se fait pas d'un coup d'un seul, mais au fur et à mesure, voilà, on s'implique et on arrive à se libérer de ce qui nous enfermait, hein, dans les limitations qu'on s'était imposées par manque d'amour à soi. Bon courage à vous, à bientôt. À bientôt.